Scène 1. Intiel, maison de Sophia, jour. Louise, 30 ans, femme de ménage, range des produits de beauté dans la salle de bain. Louise, VO. Mon nom est Louise. J'ai 30 ans et je suis employée de maison. Pour beaucoup, ce titre porte un poids insupportable. Pour moi, jour après jour, la réalité devient un fardeau. Ces derniers mois, les humiliations se sont répétées comme un écho qui résonne non seulement dans les paroles, mais aussi dans les regards méprisants. Si je devais raconter la vérité, je commencerais par le début, la découverte de la trahison. C'était un après-midi comme les autres. J'étais dans la salle de bain de Sophie, ma patronne. En rangeant les produits de beauté qui encombraient les étagères, j'ai entendu sa voix venant du salon. Ce n'étaient pas seulement des paroles lancées au vent, c'était un poison déguisé en conversation. « Heureusement que Louise est si douée pour ça », a dit Sophie à Claire, sa meilleure amie, accompagnée d'un rire méprisant. « J'imagine qu'elle est ravie de passer ses journées ici, au lieu de profiter de la vie. » Ces paroles ont résonné, pénétrant comme des lames acérées dans ma dignité. Je suis restée paralysée, les mains tremblantes en touchant le verre des flacons. Ce mépris affiché m'a fait réfléchir à la façon dont j'étais perçue, non pas seulement comme une employée, mais comme une ombre dans cette maison qui devrait être un foyer. La vraie liberté se trouve sous la peau des masques que nous portons. J'y ai réfléchi, sachant que c'était la seule façon pour moi de supporter la réalité. Même si j'étais invisible aux yeux de ceux qui auraient dû me considérer comme une personne, il y avait en moi une détermination qui jaillissait de la colère et du désespoir. Je me souviens des paroles de ma mère. « Les riches peuvent tout avoir, mais ils ne doivent jamais sous-estimer le pouvoir de celui qui endure. » C'était comme si les souvenirs de déception s'entremêlaient à cette scène presque banale, où j'étais la pièce jetable. L'oppression était un cercle vicieux. Chaque nouvelle humiliation pesait sur moi, mais elle me nourrissait aussi d'une rage silencieuse, qui cachait la véritable tempête qui bouillonnait en moi. Dès que je me suis remise de cette scène, j'ai rejoint un miroir embué, mes yeux pâles reflétant une femme qui se sentait plus grande que ce que le monde voyait. Chaque sourire forcé pour les clients, chaque geste de soumission racontait des histoires de détresse. Pourtant, à chaque passage d'un plumeau sur la surface d'un meuble, je prenais de puissantes notes mentales. J'observais tout et tout le monde. Les accès de mépris de ma patronne, les expressions de Renaud, son mari, la façon dont Claire se délectait des méchancetés de Sophie, nourrissant sa propre vanité. Sa maison était un labyrinthe de luxe qui cachait des secrets, et j'étais déterminée à les découvrir tous. Un plan était en gestation, une semence nichée sous l'épaisse couche de mépris et de douleur. J'ai comprimé mes émotions douloureuses dans un espace contrôlé et secrètement, j'ai commencé à construire une nouvelle identité. Chaque jour de service, les manières de ma patronne sont devenues cartographiables. Discrètement, je suis devenue une observatrice, étudiant les faiblesses de son image de soi et tout le mépris distillé. Mon travail ne serait plus seulement une quête de survie, mais une planification digne d'une artiste qui se prépare pour sa première plus palpitante. Ce n'était que le début, et je commençais tout juste à découvrir mon chemin, sans remarquer que la vengeance s'étendait à chaque étincelle de colère contenue. Un jour, lors d'une conversation anodine, je me suis souvenue de comment tout avait commencé. Lorsque j'ai intégré la maison de Sophie, j'étais encore une jeune femme rêveuse, pleine d'espoir. J'avais seulement 20 ans, une ambition ardente et une admiration naïve pour la richesse des autres.
Le premier jour a été un mélange d'émotions. L'éclat du marbre des sols, les lustres scintillants comme des étoiles capturées et l'odeur intense d'un parfum de luxe qui flottait dans l'air. À cette époque, je croyais être sur le point d'entrer dans le monde de mes rêves. Sophie m'a accueilli avec un sourire qui semblait sincère, comme si elle pouvait enfin voir en moi une alliée. Mais au fil du temps, cette image s'est effondrée comme un château de cartes. Les petits signes, que j'avais ignorés auparavant en raison de mon enthousiasme initial, ont commencé à se manifester. Le regard méprisant, les commentaires subtilement blessants, tout cela était un signe avant-coureur du mépris que je subirais. Louise, le réfrigérateur a besoin d'être réorganisé. Tu n'as pas beaucoup de temps et les choses doivent être faites correctement, disait Sophie, tandis qu'elle m'observait comme si j'étais une œuvre d'art ratée. Le mépris ne venait pas seulement d'elle, mais aussi de Renaud, qui entrait parfois dans la pièce avec un regard qui me dédaignait. Je percevais son mécontentement envers son mariage, et lorsqu'il me regardait, il voyait un objet de plus dans sa collection de désillusions. Outre lui, il y avait Claire, la meilleure amie de Sophie. Ensemble, elles formaient un duo cruel, riant et chuchotant sur les employés pendant que nous faisions notre travail. Claire comparait fréquemment ses chaussures de créateur à mes simples ballerines en toile, comme si elle me déclarait la guerre sans que je n'aie même déclaré le combat. Son indifférence était un rappel constant de la distance qui me séparait de son monde. Ainsi, mon quotidien est devenu une routine de travail et d'humiliation. J'alternais entre les sourires forcés et les larmes que je refoulais. Je me souviens d'un après-midi, alors que je polissais le sol de la cuisine, avoir trouvé une paire de boucles d'oreilles précieuses sous la table. Je savais qu'elles appartenaient à Sophie. Le contraste entre ces bijoux luxueux et ma vie était cruel. Dans un excès d'indignation, j'ai caché les boucles d'oreilles dans mon tablier, déterminée à les rendre plus tard. C'était ma façon de montrer que, même si j'étais invisible, je n'étais pas n'importe qui. Dans cette maison, chaque détail racontait une histoire. Le vaste jardin aux fleurs exotiques que Sophie affichait avec fierté cachait la superficialité du bonheur qu'elle mettait tant en avant. La maison semblait avoir une vie propre, les murs gardant des secrets qui attendaient d'être révélés. J'apprenais à observer, à analyser avec une froideur que j'ignorais auparavant. Parfois, en regardant les visages de Sophie et Renaud, je percevais une fragilité derrière ce qu'ils croyaient être leur supériorité. Je voyais comment la pression entretenait leur façade, et cela me procurait un étrange sentiment de contrôle. Pendant qu'ils s'éclataient dans des soirées fastueuses, j'étudiais. Chaque trace de mépris et de méchanceté que je captais servait de carburant à ma transformation. Dans le miroir, je ne voyais plus seulement une employée soumise. Je voyais une femme en construction. Les leçons de mode que j'avais apprises dans les livres et les magazines dépassaient la simple appréciation esthétique. Je transformais chaque instant en une occasion de développer une personnalité qui surpasserait l'étiquette qu'ils essayaient de m'imposer. La maison, avec ses luxes et ses pièges, était un laboratoire où je commençais à façonner mon avenir. Avec le temps, les chapitres de ma vie sont devenus un entrelacement complexe d'espoirs perdus et d'un désir croissant de renverser la vapeur. En notant les faiblesses de Sophie et Renaud, leurs visages de plus en plus distants, je me rendais compte que les promesses non tenues devenaient mes opportunités. Chaque insulte, chaque regard méprisant devenait une pièce de ce puzzle qui, lentement, prenait forme. C'était un cycle qui traversait les jours, les semaines.
l'oppression de Sophie ne me rendrait pas plus faible. Au contraire, elle me rendrait plus forte. Je comprenais que pour chaque ego qui essayait de m'écraser, il y avait une logique que j'apprendrais à utiliser à mon avantage. Ce qui avait commencé comme un rêve charmant allait devenir une partie finement jouée et j'étais déterminée à retourner la situation. La ligne entre la raison et l'émotion devenait de plus en plus ténue. Ce qui ressemblait auparavant à une vie de servitude était maintenant un champ de bataille que je considérais comme le mien. Le désir de justice brûlait en moi comme une flamme inextinguible. La véritable liberté se trouvait, de plus en plus, sous le masque que nous portions. Avec le temps, la maison de Sophie est devenue plus qu'un simple lieu de travail. C'était maintenant le décor idéal pour ma réinvention. Cependant, je ne pouvais pas me laisser emporter uniquement par l'angoisse et le mépris. J'avais besoin d'un plan solide. Chaque jour qui passait, la graine de la vengeance germait en moi, et la nouvelle tâche que je m'étais imposée était une enquête minutieuse sur le cercle social de Sophie. Le matin, pendant que je rangeais la maison, je cherchais des informations dans les conversations triviales que Sophie et Claire tenaient. C'étaient des mots vides, mais j'ai vite réalisé que chacun d'eux cachait des secrets, comme une pièce à deux faces. « Tu sais que le bureau est en train de réduire les dépenses? Renaud va être surpris d'apprendre que certaines de ses décisions importantes ne plaisent pas au directeur, » a commenté Claire un jour, en riant avec sarcasme. Je suis restée attentive. Ces petites conversations étaient comme des pierres précieuses sur la route de la connaissance. Lorsque Sophie sortait déjeuner, j'explorais les archives de son bureau, profitant de chaque moment d'inattention. Les tiroirs étaient toujours désordonnés et je savais qu'ils pouvaient cacher des documents compromettants. Un de ces après-midi, en fouillant des papiers, j'ai trouvé un relevé bancaire avec une somme excessive qui ne correspondait pas aux dépenses de la famille. Le cœur battant, j'ai regardé autour de moi pour m'assurer que Claire n'était pas là. L'odeur du café fraîchement préparé dans l'air semblait plus intense, comme un signe de l'adrénaline qui courait dans mes veines. Il y avait là des indices de quelque chose qui semblait plus que de simples dépenses, un comportement suspect. Les conversations avec les autres employés ont été un soulagement. Beaucoup non seulement partageaient leurs expériences d'oppression sous la férule de Sophie, mais révélaient également des détails auxquels je n'aurais jamais pensé. Une des employées les plus âgées, Madame Eliane, m'a raconté un événement où Sophie s'était laissée emporter par son arrogance, méprisant un prestataire de service. Ce qui devait être une simple réparation s'est transformé en un spectacle d'irrespect. L'assurance sociale malgré quiconque osait s'imposer à elle était terrifiante et, pourtant, j'étais prête à percer le voile qui cachait la véritable Sophie dans sa quête de contrôle. C'est dans cet espace de dialogue redoublé que la camaraderie et la sororité ont émergé. Nous avons formé un petit groupe secret dont j'étais la catalyse. Ensemble, nous passions des heures à échanger des informations et à construire une mosaïque de la vie de notre patronne. Ce lien d'empathie s'est transformé en un véritable réseau de soutien, où chacune partageait la frustration qu'elle avait auparavant vécue seule. Les interactions quotidiennes de Sophie et Renaud ont également été analysées sous un nouveau jour. Je restais attentive, notant leurs conversations et, à un moment d'attention particulière, j'ai remarqué le regard complice que Claire lui lançait. Elle n'était pas seulement une amie, elle était impliquée et nourrissait un jeu plus profond. Renaud, quant à lui, laissait transparaître une insatisfaction latente, une usure qui ne faisait qu'augmenter sa frustration face à la gestion de la fortune de Sophie. Les heures que je passais seule avec mes pensées étaient cruciales. Au lieu de me laisser abattre,
J'utilisais mon temps libre pour perfectionner mes compétences en mode et en déguisement. Je prenais chaque morceau de tissu restant et, le soir, avec aiguilles et fil, je créais de petites tenues. C'était plus qu'une pratique. Chaque pièce devenait une extension de mes ambitions de renverser la situation. Le déguisement ne serait pas seulement un vêtement, mais une transformation complète. À chaque tentative de dissimuler mon plan, les signes de suspicion augmentaient. Claire, de plus en plus attentive à mes changements subtils de comportement et à ma nouvelle façon d'être, fixait ses yeux sur moi. Je devais être prudente, et tandis que je driblais son regard inquiet, je savais que les liens d'amitié étaient des pièges entre les mains d'une joueuse préparée. La ligne entre le contrôle et le chaos se dessinait. Je marchais sur un chemin périlleux, semé de secrets et d'incertitudes. La tension qui émanait de la maison au fur et à mesure que les découvertes s'accumulaient était palpable. Sans m'apercevoir de la façon dont les choses changeaient, je me retrouvais de plus en plus près d'un point de rupture, sur le point de découvrir qu'un jeu d'observation ne consistait pas seulement à être l'ombre, mais à devenir l'actrice principale de son propre acte. Le désir de justice palpitait de plus en plus fort, et avec chaque nouvelle information, ma vie se transformait en une intrigue complexe. La vengeance qui brûlait dans mon cœur me poussait à explorer de nouvelles possibilités, ouvrant des portes que je n'aurais jamais imaginées. La véritable liberté était plus proche que je ne l'aurais cru, et au fond, une nouvelle Louise commençait à émerger. Je savais que, plus que jamais, chaque petit détail comptait, et ma chasse ne faisait que commencer. Jour après jour, il devenait évident que je m'enfonçais de plus en plus profondément dans la toile de mensonges qui soutenait la vie de Sophie. L'amertume de la trahison était de plus en plus forte sur mes lèvres, tandis que la détermination à la démasquer grandissait en moi. Je me sentais comme une chasseuse à la poursuite de sa proie, et l'adrénaline montait à mesure que j'investiguais avec de plus en plus d'acharnement. Un matin, j'ai trouvé un vieux carnet oublié dans le bureau de Sophie. Dès que j'ai feuilleté ces pages, j'ai vu des notes qui semblaient sans importance au premier abord, mais qui se sont rapidement révélées cruciales. C'était un journal de planification financière, rempli d'entrées négligentes qui laissaient échapper des informations sur les dépenses excessives de la patronne et quelques transactions qui semblaient ne pas avoir de sens. J'ai tout noté dans ma mémoire, mon cœur battant à tout rompre en pensant à la façon dont je pourrais utiliser ces détails à mon avantage. Sur la base des informations que j'avais déjà, j'ai décidé qu'il était temps d'enquêter sur le réseau de relations de Sophie avec encore plus d'intensité. J'ai pénétré dans son cercle social avec des idées brillantes en tête. Mon plan était simple. J'avais besoin d'alliés, et qui de mieux pour m'aider que les amis de Sophie? Après quelques conversations informelles, j'ai réussi à m'approcher de certaines d'entre elles. Je me suis adaptée à différents contextes sociaux, façonnant des respects, et petit à petit, mon profil a commencé à prendre de l'importance. Cette semaine-là, une fête de gala a été organisée dans le manoir d'un vieil ami de Sophie, et cela m'a offert une occasion en or. Pendant la fête, j'ai tout observé, et tout le monde avec des yeux d'aigle. Ce qui a commencé comme une démonstration de profondeur esthétique est vite devenu un jeu de visage et de sourires calculés. J'ai pris soin de ne pas attirer l'attention, mais après la 3e coupe de champagne, j'ai réalisé que la fréquentation de ces nobles pourrait me fournir encore plus d'informations. La mission en tête, et vêtue d'une robe que j'avais moi-même créée,
J'ai engagé des conversations désinvoltes, mais orientées vers l'investigation des secrets qui imprégnaient leur vie. Je me suis instruite sur la mode et l'étiquette, me transformant en une parfaite caméléon dans la foule. L'apparence trompeuse ne cachait pas seulement ma véritable identité, mais me permettait également de collecter des données qui deviendraient des outils de contrôle. Les regards envieux et la révérence qu'ils suscitaient chez ceux qui les observaient étaient un signe que j'étais sur la bonne voie. Cependant, en approfondissant l'intrigue, j'ai commencé à remarquer que Sophie et Claire présentaient des faiblesses à la surface de leur arrogance. Les disputes voilées entre les invités et les chuchotements sur les trahisons étaient des occasions précieuses pour moi. Ce qui ressemblait initialement à un festin somptueux s'est rapidement transformé en un terrain fertile pour des informations que j'ai condensées comme de la gelée dans des bocaux de confiance. À chaque rire et à chaque geste de sympathie envers les autres, je cartographiais les vulnérabilités et forgeais des alliances. Mes efforts ont rapidement commencé à porter leurs fruits. J'ai commencé à remarquer des schémas dans les conversations de Sophie et comment elle se vantait souvent de ses investissements ou de sa relation avec les hommes qui l'entouraient. Un ami de la famille a mentionné une œuvre d'art qui était négociée dans l'ombre et qui pourrait devenir un grand scandale. Avec un revenu mensuel exorbitant, Sophie était plongée dans un jeu qui pourrait facilement s'effondrer, et au fond, j'ai senti mon cœur accélérer à la possibilité de profiter de cela. Cependant, la pression commençait à augmenter. Claire, de plus en plus méfiante, a commencé à m'observer de près. Les disputes fréquentes entre Sophie et Renaud sont devenues un arrière-plan intrigant, mais je devais agir avec ruse. La tension entre eux a commencé à être visible. Renaud se méfiait de Sophie et de ses actions. Ce qui ressemblait auparavant à un simple jeu de la haute société devenait une bataille émotionnelle qui pourrait très bien me profiter. D'un coup de maître, j'ai décidé qu'il était temps de mettre le plan en action et de rassembler tous les éléments que j'avais appris. Avec un journal rempli de notes et d'observations, j'étais prête à préparer le meilleur mouvement. Pour cela, j'avais encore besoin d'une dernière collecte d'informations. J'ai suivi Sophie lors d'une promenade qu'elle faisait régulièrement dans une galerie d'art, pleine d'investisseurs et de personnes puissantes avec lesquelles elle aimait se montrer. Je savais que ce décor me donnerait des occasions d'observation et de futures alliances. Alors que l'après-midi approchait, je me mêlais à la foule, tout en me tenant à distance. Sophie était plongée dans des discussions sur les acquisitions et les investissements. J'ai été capable d'intercepter plusieurs dialogues qui révélaient non seulement l'ego de Sophie, mais aussi comment elle manipulait les gens autour d'elle. Entre deux conversations sur l'art, j'ai réalisé qu'une bonne partie des transactions qu'elle effectuait étaient entachées d'un soupçon de malhonnêteté, des fraudes et des subterfuges qui pourraient facilement être utilisés pour ruiner son image. Alors que les murmures s'intensifiaient et que les alliances devenaient de plus en plus intéressantes, une seule idée me remplissait d'excitation. J'approchais de mon objectif suprême. Maintenant, je savais que la configuration que j'avais mise en place exigeait plus que de l'observation. Je devais être comme une horloge, me déplacer de manière précise et contrôlée. Chaque seconde comptait, et chaque lien que je tissais était une corde solide qui me mènerait où je voulais. La véritable liberté que je cherchais devenait de plus en plus tangible, et je comprenais enfin que le véritable masque que je portais était fait de connaissances et de stratégie. La chasse prenait forme, et le décor pour l'exécution de mon plan était presque prêt. Une nouvelle Louise émergerait des ombres, et le moment de révéler Sophie pour ce qu'elle était vraiment approchait à grands pas. Le jeu était sur le point d'être dévoilé,
et j'étais déterminée non seulement à y participer, mais à prendre les devants dans ce scénario. Enfin, l'opportunité tant attendue se présentait, le phénix renaissant des cendres de l'humiliation. Il était temps de franchir le pas décisif, et à chaque aube qui se levait, je sentais la nuit de la révélation s'approcher, comme un orage sur le point d'éclater à l'horizon. Avec toutes les données et informations collectées, mon plan était sur le point de dévoiler le vrai visage de Sophie, exposant ses faiblesses à la lumière du jour. La stratégie que j'avais conçue était simple, mais minutieuse. Lors de l'événement de la galerie d'art, j'avais identifié la structure des pièces qui composaient la personnalité de Sophie. Les œuvres qu'elle admirait tant n'étaient pas seulement des ornements pour les yeux, c'étaient des remparts qui protégeaient ses pratiques frauduleuses. L'éclat qu'elle dégageait était entretenu par des manipulations financières qui, si elles étaient exposées, pourraient causer sa ruine. La maison de ventes Estelanti était la porte d'entrée de sa chute. J'ai remarqué que les mouvements suspects là-bas, liés à Sophie, la rendraient vulnérable. J'ai prévu que ma première action serait de ternir son prestige, et en tant qu'hôtesse du cocktail du soir, elle deviendrait la pièce maîtresse de la grande révélation. J'ai invité quelques employés à se joindre à moi. Ensemble, nous avons formé une armée silencieuse, préparant le terrain pour répandre des rumeurs soigneusement élaborées. Après tout, qui se méfierait d'une simple employée? Ce soir-là, je portais une tenue que j'avais créée de mes propres mains, faite de tissu chiné, pour me présenter comme une version plus glamour de moi-même. Les yeux de Sophie brillaient lorsqu'elle voyait les invités admirer sa présence. Le champagne coulait à flots et les sourires se mêlaient à des conversations superficielles. Cependant, mon cœur battait la chamade à chaque interaction, chaque regard furtif, car les tensions que j'avais créées étaient sur le point de se déchaîner. En observant la scène, tout s'emboîtait parfaitement. L'ambiance était préparée et j'allais assumer mon rôle d'archétype de la manipulation. J'ai attendu le moment exact pour entrer en scène. Alors que les invités se dispersaient, j'ai lancé une conversation informelle sur la maison de vente à ceux qui étaient à proximité. J'ai entendu dire que les ventes aux enchères sont pleines de scandales et de fraudes, ai-je dit, comme si je ne faisais que suivre la conversation. La tension dans l'air a soudainement changé. Les têtes se sont tournées et les questions ont commencé à envahir l'atmosphère jusque-là festive. Les graines que j'avais semées ont poussé comme des mauvaises herbes et la nervosité s'est affichée sur le visage de Sophie. Au fur et à mesure que les regards échangés par l'élite commençaient à montrer de la méfiance, j'ai poursuivi, comme un prédateur sur le point de capturer sa proie. Avec un dossier rempli de notes que j'avais compilées au cours des semaines, j'ai présenté des données sur des transactions suspectes et un amalgame d'informations qui révéleraient les fraudes qui alimentaient son récit. « Alors, Sophie, vous n'avez rien à craindre, n'est-ce pas ?» ai-je demandé, essayant d'insuffler une aura de défi. Son expression s'est légèrement contractée, un mélange de surprise et de désespoir. Les murmures qui se sont élevés en direction d'elle ont tissé une toile nerveuse qui unissait la salle dans une atmosphère tendue. Maintenant, la salle vibrait de frénésie, et les compliments qui auparavant entouraient Sophie se sont transformés en murmures pleins d'insinuations. Ce qui s'était élevé comme une idolâtrie. Qu'est-il arrivé à la bonne réputation de Sophie? Les questions se posaient. La vitrine qui soutenait son image se brisait doucement. Dans le but d'agir comme juge dans mon propre procès, j'ai pensé « Aujourd'hui est le jour où les masques tomberont ». Le banquet, auparavant marqué par le raffinement,
devenait maintenant un tribunal où elle exposait ses faiblesses à tous. Alors que le serveur circulait parmi les invités, j'ai observé la fragilité de son être, qui n'était plus que l'ombre de ce qu'il avait été auparavant, et j'ai réalisé à quel point la transformation que je pouvais déclencher était immense. Dans un élan de confiance, je me suis approchée d'elle, un verre de champagne à la main. « Sophie, êtes-vous sûre que votre fortune est construite sur des bases solides? » C'était une attaque directe, et la salle s'est figée. Les mots prononcés semblaient un sort qui frappait le cœur fragile de son histoire. Un changement durable qui impliquait également les autres présents, qui échangeaient des regards méfiants et inquiets, comme si nous participions à un rituel de révélation. À chaque élément de preuve que j'exhibais, les relations autour d'elle vacillaient, et le cercle de confiance qu'elle avait soigneusement construit s'effondrait. L'attente se transformait maintenant en murmure brûlant d'investigation. La réalité de l'élite était sur le point de se désintégrer. Et ainsi, alors que la dernière coupe de champagne était levée lors de la fête, il n'y avait plus aucun doute. La révélation se concrétisait et l'écho de rires amers remplissait la salle. Personne n'avait plus de doute sur les manœuvres qu'elle dissimulait, et moi, autrefois la discrète employée, régnait maintenant au centre de la scène. La nouvelle Louise émergeait des flammes d'un feu purificateur, attendant l'occasion. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la victoire était plus proche que jamais, illuminée par la lumière de la vérité. Le jeu avait changé, et en tant que maîtresse que je voulais être, je ne me laisserais plus dans la pénombre de la soumission. La vengeance était devenue non seulement une forme de justice, mais l'affirmation de ma place dans le monde, et j'étais plus que prête à assumer ce nouveau rôle. La nuit se révélait comme un tournant, la danse des masques ne faisait que commencer, et les prochaines étapes seraient encore plus grandioses. L'atmosphère vibrait d'une tension palpable et d'une incrédulité générale. Le tumulte des voix, s'élevant en un concert d'indignation et de curiosité, sonnait comme une douce mélodie à mes oreilles. À chaque mot que je prononçais, le masque de Sophie se fissurait, révélant non seulement les faiblesses humaines, mais aussi le désespoir qui se cachait derrière sa façade de supériorité. La fête, censée célébrer son opulence, était devenue le théâtre de sa plus grande vulnérabilité. « Vous croyez pouvoir faire des affaires de cette manière et vous en sortir impunément, Sophie ?» ai-je lancé, sentant le pouvoir me gagner. J'ai senti tous les regards se braquer sur nous, comme si l'univers entier assistait au déroulement de ce spectacle. C'était mon heure de gloire. À ses côtés, Renaud, son mari, observait la scène avec un mélange de colère et d'effroi. À chaque parole prononcée, je voyais sa confiance vaciller comme un arbre sur le point de s'effondrer sous la tempête. Sophie tentait de garder son calme, mais son masque de puissance commençait à se fragmenter, révélant une femme affolée. La salle était devenue un océan de doutes. Les conversations admiratives qui l'entouraient auparavant se transformaient en murmures spéculatifs. Le jeu de l'élite, autrefois si charmant, était devenu un échiquier où je déplaçais mes pièces avec une habileté stratégique. J'étais aux commandes et j'avais tout le droit d'agir ainsi. Les visages stupéfaits témoignaient de la révolte croissante qui gagnait les convives, et quelque part, au fond de ces esprits incrédules, un soupçon commençait à prendre forme. La vérité que Sophie avait cachée si longtemps. J'ai capté les réactions autour de moi. Claire, la meilleure amie de Sophie, était silencieuse,
les yeux exorbités de choc. Je voyais, en cet instant, qu'elle comprenait qu'elle ne pouvait pas sortir indemne de cette situation. Renaud commença à questionner son épouse à voix basse, ses mots tremblants d'incrédulité. « Qu'avez-vous fait, Sophie ?» C'était un conflit palpable, et cela ne faisait qu'alimenter l'incendie que j'avais allumé. Les invités, auparavant fascinés par Sophie, se regardaient désormais avec des expressions de déception et de curiosité. Un nouveau récit se déroulait, et j'ai rapidement compris que je contrôlais la scène. Oui, je devais être prudente, mais je savais aussi que chaque mot qui sortirait de ma bouche ne ferait que renforcer ma position. Le cercle se resserrait autour d'elle, et au moment opportun, j'allais faire exploser ce qui restait de sa façade. « Nous savons que vous cachez bien plus. Pourquoi ne pas tout révéler maintenant ?» ai-je dit, la désafiant à confronter directement ses secrets. Elle s'est tournée vers moi, l'indignation mêlée à la faiblesse. Un regard que je n'aurais jamais pensé voir chez une personne aussi hautaine. Son expression était un mélange d'horreur et de ressentiment, et je savais que j'avais franchi une limite. Mais c'était nécessaire. La vérité devait éclater au grand jour, et j'étais déterminée à être la catalyse de ce changement. D'un geste calculé, j'ai lancé un regard au public, avec une intention claire. Tous les regards étaient fixés sur moi, dans l'attente. Profitant de l'attention, j'ai continué à exposer son stratagème. Vous voulez que nous continuions à croire en votre image parfaite, alors que nous savons que vous êtes une fraude? Un véritable exemple d'hypocrisie. Le murmure explosa en une vague de voix concordantes. Les invités étaient prêts à partager leurs théories, et il n'y avait plus de retour en arrière. Sophie était cernée. Chacun d'eux devenait un juge dans un tribunal social, et moi, l'accusatrice. Elle était mise à nu, et la douleur qu'elle exprimait était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé être aussi douce. Enfin, la justice était rendue, mais selon des modalités dont je n'étais pas sûre qu'elle serait bien accueillie. La tension augmenta. Nous ne pouvions pas simplement laisser Sophie se débattre dans les mots. L'élite pouvait se retourner contre elle, mais je devais encore m'assurer que cela se concrétiserait. Mon plan avait besoin d'un coup final. J'ai hésité un instant. Savoir comment intervenir face à un tel scandale était crucial. J'ai rapidement passé en revue les réactions possibles de chacun des présents, tout en observant son visage blessé. Des jours d'humiliation devenaient une richesse, une monnaie que j'utiliserais pour atteindre ma liberté tant désirée. J'invite chacun d'entre vous à réfléchir à la façon dont on glorifie son propre hypocrisie tout en aspirant à la reconnaissance. Regardez Sophie. Qu'y a-t-il réellement derrière le faste et la façade? À qui sert-elle réellement? En reliant ce fil à l'intrigue complexe, j'espérais capter encore plus l'attention. Un visage après l'autre, les murmures ont recommencé. C'était comme si les doutes mesurés se concrétisaient enfin. Le décor était planté, les tensions étaient à leur comble. L'élite commençait à s'effondrer comme un château de cartes. Au fond, je savais que tout était fragile. À chaque nouveau murmure, le sentiment de culpabilité et de honte qui gagnait Sophie ne suffisait pas à la cacher dans l'obscurité. Vous avez peut-être réussi à dissimuler vos scandales pendant un certain temps, mais la vérité, elle, est la seule à atteindre la lumière du jour, ai-je déclaré sans me démonter. À ce stade, je ne devenais pas seulement le centre de la discussion,
mais j'augmentais immédiatement le désespoir qui flottait dans l'atmosphère. Ce qui avait commencé comme un doute s'était transformé en une certitude ardente. Quel que soit le chemin emprunté, la chute de Sophie était en marche. Ce n'était pas seulement un triomphe dans ma lutte, mais aussi pour toutes les autres femmes qui avaient souffert dans l'ombre de son arrogance. Ce qui était autrefois un symbole de domination était devenu un symbole de déclin. Cette nuit ne serait pas seulement une victoire personnelle, mais un cri de liberté pour tous ceux qui avaient déjà porté le poids du mépris et de l'humiliation. Je savais que Sophie avait transformé ce qui n'était qu'un jeu en un champ de bataille. Le chemin à suivre était clair, et il était maintenant temps de faire valoir ma force. La tâche était réussie, et chaque mot prononcé était une victoire honorable. La danse avait commencé, et chaque mouvement était essentiel pour garantir que la vérité prévale. Et ainsi, aux côtés de celle que j'étais vraiment, je me voyais enfin comme une femme qui avait le droit de ne plus se cacher. La nuit s'achevait, mais son impact persisterait. La célébration, qui était initialement un hommage à la gloire de Sophie, la menait désormais à un précipice menaçant son statut et son pouvoir. Les murmures emplissaient de l'air, et je sentais l'atmosphère changer comme une brise légère et inquiète. Le pouvoir, auparavant inébranlable, vacillait sous le poids de ses propres mensonges. Sophie était entourée de ses pairs, tandis que leurs apparences de vanité s'effaçaient devant moi, comme des feuilles d'automne se détachant d'un arbre. Regarder Sophie, certaines expressions reflétaient l'incrédulité, tandis que d'autres étaient un mélange d'approbation et de sarcasme. Je voyais le cercle de ses amitiés se défaire. Ce qui était auparavant une communauté d'applaudissements devenait une mer de questions. La vérité émergeait du manteau d'hypocrisie qui l'enveloppait et la crainte grandissait. Vous avez peut-être réussi à dissimuler vos scandales pendant un certain temps, mais la vérité cherche toujours la lumière du jour, déclarai-je, ma voix résonnant avec une certitude nouvelle. Le désespoir apparaissait dans les yeux de Sophie alors qu'elle essayait de garder son aplomb. Je remarquais qu'à chaque mot que je prononçais, la vérité se solidifiait. Fleur de résistance, cette nuit était non seulement la mienne, mais celle de toutes les femmes dont les histoires étaient emprisonnées sous l'oppression. Avec la méfiance croissante, le microcosme de l'élite se désintégrait dans une tempête sociale. Mes pensées affirmaient que cette nuit n'était pas un triomphe individuel, mais une conquête collective pour tous ceux qui avaient enduré le déplaisir d'être mis de côté. Mon ressentiment s'était transformé en courage, et j'étais là pour garantir que ce courage soit transmis à toutes les femmes qui souffraient. Le triomphe de Sophie, si soigneusement construit sur des mensonges, se réduisait désormais aux pièces d'un puzzle brisé. Comment allait-elle réagir? La confrontation était inévitable. Après un bref moment de tension, Sophie lança une tentative de riposte, mais l'écho de mes paroles résonnait plus fort. Je savais que le piège était bien tendu. Elle était désormais la pièce qui bougeait. Ce soir, nous ne discutons pas seulement des ombres du passé de Sophie, dis-je, bloquant ses attaques. Nous discutons de ce que cette histoire représente, la faiblesse d'un délire que seul le temps détruit. Et si elle peut s'en relever, qu'elle le fasse. Sinon, nous osons vivre. Tss, les mots portaient un poids nouveau. La salle semblait absorber la vérité tandis que Sophie se dérobait, cherchant du soutien, mais ne trouvant que des regards indifférents. Aux côtés des autres employés, je vis une étincelle d'espoir réfléchie dans les yeux de Madame Eliane. Nous nous étions unis dans un mouvement.
En ces instants, une nouvelle Louise se formait, la femme qui ne se cachait plus dans l'ombre, mais qui s'élevait maintenant contre l'oppression. La danse de la vérité venait de commencer, et non seulement moi, mais tous ceux qui avaient été réduits au silence commençaient à se lever. C'était comme si chacun d'eux devenait une note dans cette symphonie de résistance. L'énergie fantastique qui imprégnait la salle était palpable, et je savais que la lutte était loin d'être une perte de temps. La véritable liberté se profilait, et ce chemin n'était pas seulement marqué par le dépassement individuel, mais par la force communautaire. Sous la lumière de la vérité, l'empire de Sophie s'effondrait, et j'étais une porte-parole de la transformation. Au fur et à mesure que l'événement se déroulait, je me rendis compte que le courage n'était pas seulement une arme, mais une lame acérée capable de trancher le silence et de construire de nouvelles narrations. Le pouvoir de rédemption n'était pas réservé à une seule personne. C'était une victoire collective qui résonnait dans les voix de nous toutes. Les masques tombaient un à un, et pour Sophie, le décor ne serait plus le même. En regardant autour de nous, les visages de l'élite commençaient à s'estomper, tandis que la nouvelle renaissance de la vérité émergeait. Avec cela, je savais que ce ne serait pas seulement la fin d'une nuit de révélation, mais le début d'un nouveau monde où toutes les voix, comme la mienne, pourraient être entendues.